Salut! Bon, je suis en plein tri de ma carto. C'est J'ai toujours mes livres, qui sont rangés. Là, c'est le bazar, c'est bien vidé. Je Voilà. On a une belle palette de couleurs, pas mal de jeux, ça me permet aussi de me rendre compte. Bon, il y en a qui en ont bien plus, je me rassure comme ça. J'avais déjà fait un bon tri. Là, je suis de nouveau en train de trier et voilà. Les jeux, qui sont en vente, que j'avais déjà montrés, on a le tarot kawaii, on a le tarot des songes et le Rediscovered Classic Tarot. Depuis, j'ai vendu donc le Somnia et le Bou, donc je suis très contente, ces deux-là sont partis. La Sibylle des Salons, je le vends également. Ça va être du petit prix, je mets ça à 10 €, je ne m'en sers pas. Celui-ci, alors clairement, je suis encore en train de me tâter parce que celui-là, c'est un cadeau de mes parents que j'avais eu, pas à Noël là, mais l'année d'avant. Je ne m'en sers pas du tout. Je ne parle pas forcément tarot avec mes parents. Ils connaissent ma passion. Ils savent que je fais partie d'une association. Ils savent aussi que je fais le festival Étrange Tarot encore cette année. Parenthèse avec des super invités cette année. Je suis très impatiente, des ateliers au top. Donc en gros, ils sont au courant un petit peu de ma pas un petit peu, ils sont au courant de ma passion, ils sont au courant de voilà, de ce que je fais, de ce que j'aime. Mais c'est vrai qu'ils ne m'en parlent pas et j'ai été très surprise quand ils m'avaient offert ce jeu-là. Donc c'est pour ça que je me pose la question, est-ce que je le vends ou pas? Ça m'embête parce que c'est un cadeau de mes parents qui ne me parlaient pas tarot, donc je suis hyper étonnée, qu'ils aient pensé, qu'ils m'aient offert un tarot, mais je m'en sers pas du tout. Alors je me dis, voilà, ça m'embête et c'est marrant parce que j'avais vu une story de Meggy, d'Irna Tarot Club et c'est exactement ce même ressenti que j'ai, c'est si je ne me sers pas d'un jeu, j'ai vraiment cette sensation qu'il est en train de dépérir et de s'éteindre petit à petit. C'est vraiment ce même sentiment que j'ai et je me dis: «Bah, lui, il s'éteint». Alors après, est-ce qu'il va plaire à quelqu'un? Parce qu'il y en a quand même pas mal en vente, je ne sais pas. Donc voilà, celui-là, je me pose encore la question et pareil pour ceux-là. Donc en premier, j'ai, l'oracle du règne animal. Je voulais garder un jeu avec des animaux. J'ai celui-ci maintenant. On n'est pas sur un oracle, on est sur un tarot. Donc je me dis: «Allez, je pense que je peux l'enlever, celui-là» et ces deux-là, pareil, sont encore en ballotage. Je vais vous montrer du coup. Donc celui-ci est sur la sellette. Je me pose encore la question. Celui-là, je pense l'enlever. Il était sur la sellette, mais c'est vrai que j'ai, l'autre tarot avec les animaux. Celui-là, je l'aimais bien, je voulais le garder. On est sur des tranches comme ça, métallisées. Je voulais le garder parce que je trouvais en fait la palette animale, je sais pas si on peut dire ça comme ça, assez intéressante parce que alors on retrouve toujours voilà des animaux comme dans chacun des jeux, l'abeille, le corbeau, mais des fois voilà on va avoir un animal je trouve qui est assez peu commun. Là le cardinal, bon, le cheval un peu kitschos, je suis pas trop fan. Le canard, le colibri, voilà, le requin, bon, le tigre blanc, girafe, on les retrouve pas mal. Mais il y a certains animaux, je trouve, qui sont assez peu communs. Ah, ça c'est kitsch. Bon, c'est que mon avis, ce sont mes goûts, mais voilà, de retrouver une menthe religieuse, c'est pas commun. Donc, je pense que celui-ci va partir, étant donné que maintenant j'ai l'autre. Voilà, je voulais vraiment pas un seul jeu, mais j'en ai pas 36 avec des animaux. Donc je me dis un seul suffit. Donc je pense que celui-là va partir aussi. Donc on a les cartes. D'ailleurs en termes de qualité, on est sur de la bonne qualité. On est sur quelque chose d'assez épais quand même. On a le livret qui plus est, qui est en français, qui est quand même bien bien complet. Il est assez gros. Il fait plus de 200 pages. Donc celui-là va partir. L'oracle des signes du temps, je me pose la question. J'aime bien ce que fait Crystal Banner. J'aime beaucoup le dos aussi. Visuellement, je le trouve très chouette. Le petit livret, voilà, qui en plus est en français aussi. Les cartes, alors par contre là, on est sur une qualité super fine, très très fine. Mais alors c'est vrai qu'elle ne bouge pas du tout. Et ce jeu, en fait, je l'aime bien. Je m'en sers pas souvent non plus, mais je l'aime bien.
Il est très parlant. À chaque fois que je l'utilise, c'est vrai que ça vient compléter mes tirages et ça vient vraiment appuyer sur les cartes qui sortent. Et c'est vrai qu'il est très chouette. Je sais pas, celle-là, je la tire très souvent. Je sais pas du coup, est-ce que je m'en sépare? Est-ce que je le garde? Il est un petit peu en ballottage. Je me pose la question. Celle-là aussi, je la sors pas mal. Donc celui-là, je ne sais pas encore. Mais on a des dessins qui sont quand même assez peu communs. Ouais, je vais réfléchir. Pour le moment, je serais plus tentée de le garder parce que c'est vrai que vu que j'ai fait un gros tri de mes oracles, ça je l'ai en tatouage. Alors c'est un tapoite. C'est d'Amérique du Sud. Alors celui que j'ai en fait et ça représente, ça me fait penser à ça. Le tapoite c'est un peu comme, c'est comme ça. C'est un labyrinthe en fait qui te ramène systématiquement au centre, vers justement ta mère. Voilà, je m'étais fait ça quand j'avais eu mes enfants. Et voilà, je trouve ça assez sympa pour le petit rappel. Et voilà, je me pose la question. Là, je serais plus partante. J'adore les coris. Ouais, en voyant ça, j'ai envie de le garder. Hein. Je me dis, je peux peut-être encore lui laisser sa chance parce que c'est vrai que je m'en sers quand même un petit peu, mais étant donné que j'ai fait un gros tri d'oracles, j'en ai plus tant que ça, réellement. J'en ai plus tant que ça. Donc, je ne sais pas. Est-ce que je le garde ou pas, ce jeu? Est-ce que je le garde? Qu'est-ce que tu aurais à me dire? Est-ce que tu veux rester ou tu veux partir? Confirmation. Confirmation de quoi? Tu veux rester ou tu veux partir? Ça m'aide pas. Hein. Franchement, ouais. Je sais pas du tout. C'est marrant parce que du coup, je suis en train d'avoir un tilt là avec cette note de restaurant ou de café. À chaque fois que je vais au resto, pour la petite anecdote, j'hésite toujours entre deux plats. Toujours. J'hésite entre deux plats. Et à chaque fois, donc on est au resto, on me dit ah tu vas prendre quoi? Bah, je dis moi j'hésite entre ça et ça. Et puis je pose la carte et à chaque fois on me dit bah t'as choisi? Non en fait j'hésite et j'attends que le serveur vienne. Et quand le serveur vient, je sais qu'il n'y a pas de choix que de reculer. Vous voulez manger quoi? Hop, là je me décide. Et c'est à ce moment-là que je sais ce que je veux. Donc là en fait je suis en train de me dire est-ce que je fais pas ça avec lui? Est-ce que je me dis allez je m'en sépare, je le garde, je m'en sépare, je le garde. Et puis en fait à un moment donné je vais me dire allez je le garde ou allez je m'en sépare. Je pense que ça va être comme ça que je vais me décider. Et celui qui est en ballottage aussi, on a Life is like a board game tarot, un jeu comme le Monopoly. Moi j'aime beaucoup celui-ci, hein, mais c'est vrai que je ne m'en sers plus du tout. On est avec les bordures comme ça métalliques. Alors je ne sais pas si vous allez entendre, il y a énormément de vent aujourd'hui. Ça souffle beaucoup et on entend beaucoup là aujourd'hui le vent. Donc peut-être que vous allez entendre. Donc celui-ci, que je trouve pourtant très clair, très chouette. On est sur une bonne qualité de carte, mais je ne m'en sers plus, mais je me tâte quand même de le garder. Et en plus, ce que j'aime bien, celui-ci, là, je les ai sortis, ce sont les majeurs. Les majeurs, en fait, avec ce jeu, on a clairement tous les majeurs en double. Tous. Et en gros, il y avait un choix à faire au tout début de, voilà, je prends quel fou, quel empereur, etc. Donc c'est vrai que, ouais, il est sur la sellette, celui-ci. Et j'avais mis d'un côté ceux que j'avais retenus, et de l'autre, ce que j'avais laissé dans le paquet. Donc moi, j'avais retenu le go pour le full, le fou, pardon. Le magicien, la baguette. Là, la boule de cristal. Là, j'avais retenu la bague. L'empereur, la couronne. Donc voilà, j'avais retenu toutes celles qui étaient à gauche. Mais du coup, bah, c'est quand même chouette, je trouve, d'avoir un jeu où tu as cette possibilité de changer les cartes. Mais ouais, je m'en sers plus là depuis quelques temps. Et c'est dommage. Donc je ne sais pas quoi faire. J'aimais bien la tempérance avec le petit sablier.
Le diable, là, j'aimais... le diable, la tour, c'était plus l'effet de chute, en fait, de crise. Là, on est vraiment sur une... Justement, comme les... je pense à ça, les traders américains, là, avec les grosses chutes qui se font. Ça me faisait penser à ça. C'est un peu ça, de toute façon. Mais j'aimais plus ça que l'effet, là, de ce toit cassé. Fait penser à Tom Cruise à chaque fois que je vois ça dans Top Gun. Le buzzer aussi du jugement, ça j'aimais bien. Ouais, donc là je ne sais pas encore pour celui-ci. Est-ce que je le garde? Est-ce que je m'en sépare? Il est en plus honnêtement en super état. On a un petit livret aussi. Et puis là est en anglais. Voilà, très simple. Je l'avais eu au Salon des Arcanes, donc je me pose encore la question de ce que je vais faire pour celui-ci. Et j'étais en train de regarder au niveau de mes jeux. Je vais vous montrer. Autre petit constat, je m'en étais déjà rendu compte, mais c'est quand même assez flagrant, c'est que je pense réellement que je vais installer un filtre anti-UV. J'ai certains jeux qui s'abîment. Bon, là, le prix du jeu, c'est pas trop grave. On voit, hein, c'est fou, hein, ce jaune-là qui est passé. C'est impressionnant. Mais ce sont surtout, mes jeux roses. Donc j'ai celui-ci, c'est vrai que je fais attention. Je l'avais pas payé cher, hein, celui-là. Maintenant, c'est difficile d'en trouver un vrai. J'avais dû l'avoir à moins de 15 € sur Amazon. Il était en promo il y a quelques temps, format cigarette là. Donc ça, c'est le genre de jeu qui passe. Celui-ci aussi. Il était déjà un peu passé, hein, quand je l'avais acheté, mais j'essayais de faire attention où je les mets. C'est pour ça que je voudrais repositionner mes jeux. Et on a, c'est celui-ci quand même qui est hyper flagrant, le Z-Case. C'est voilà quoi. Ça me fout même les boules parce que je me dis zut, je prends soin de mes jeux, tout du moins j'essaye. Alors, on m'a dit oh ça fait un effet, c'est sympa. Ouais, bah moi je sais en fait que c'est pas un effet, que c'est juste le soleil, donc c'est franchement dommage. Voilà, donc je me pose la question d'installer voilà, ça c'est la vraie couleur quoi. Quand même. Donc les jeux roses passent énormément. J'avais quoi aussi qui s'était, je me pose la question, un petit peu abîmé. Là non. Là non plus. Alors par contre, je suis dégoûtée. Là, je l'ai fait tomber. Je l'ai mais explosé. Mais quand je dis exploser, exploser. Je suis vraiment dégoûtée. Il est tombé. J'avais plusieurs jeux dans les mains. Bah c'est lui qui a pris. Donc je suis vraiment fait suer quoi. Franchement fait suer. Alors les cartes, par chance, non rien du tout. Mais fait suer. D'exploser une boîte comme ça, voilà. Elle est vraiment cassée. Mon tarot de la vallée du vent là. Celui-là, je me posais la question, je l'enlève, je le garde. Pour le moment, je le garde parce qu'en plus, j'avais fait les tranches. Donc, je vais vous montrer de nouveau. Donc, j'avais fait les tranches de ce jeu-là. Et erreur, je pense qu'on fait tous à un moment donné quand on décide de commencer à faire les tranches d'un jeu, à se dire, vas-y, je tiens tout mon jeu d'un bloc et je vais faire ça au Posca ou autre. Donc là, on a un petit livret. Et j'ai passé plus de temps à essayer de récupérer ma bêtise, pour être poli. J'ai fait un doré, voilà, je mets bien un petit doré un petit peu ancien, et sauf que, bah voilà, bravo Mélodie, je les ai quand même abîmés. J'avais pas payé le jeu cher, mais bon, c'est pour le principe de se dire zut, voilà, franchement, je les avais nettoyés après une par une, mais ça avait continué à baver. Donc franchement, je suis dégoûtée. Et je me dis, c'est ça, à vouloir aller trop vite, on perd du temps, comme je dis à chaque fois, plutôt que de me dire, vas-y, je fais du carte par carte. Je me suis dit, non, je fais bien attention, je les tiens bien serrés, ça va pas baver, bah tiens. Donc voilà. Et celui-ci, bah c'est vrai que je l'aime bien. On est sur un jeu RPG, donc les jeux de rôle, en fait, style Donjons et Dragons. Donc justement, on est avec des cartes. Voilà, ce fou là, c'est justement un jeu vidéo ou un jeu comme ça, RPG. On prend le baluchon, on prend quelques éléments et allez, c'est parti quoi. On va faire une quête. Et je le trouvais assez sympa, celui-ci. En plus, on le voit pas spécialement. Ça me fait rire. On le voit pas spécialement, donc je le trouvais très sympa. On a des personnages un petit peu... donc là, par exemple, un petit elfe. On a des personnages quand même qui sont assez originaux.
Voilà, là, on voit potentiellement elfe, nain. Pensez un peu, voilà, le Seigneur des Anneaux. Donc, c'est vrai que celui-là, j'aime bien. Donc, pour le moment, je le garde. En plus, je me dis, si je le vends, si c'est pour le vendre, 3 francs 6 sous, comme qui dirait. Parce que, justement, je l'ai taché comme il n'y a pas. Je l'avais eu sur Amazon, celui-ci. Et on retrouve en plus des petits mots, des petites phrases, des petites annotations. Donc c'est vrai que les cartes, ça j'aime bien ça. En roue de fortune, bah, de toute façon c'est justement la boîte, mais le fait d'avoir mis en roue de fortune ce fameux dé où tu ne sais pas sur quel chiffre tu vas tomber et quelles vont être les conséquences, mais t'as pas le choix que de lancer le dé justement et de voir ce qu'il en est. J'aime beaucoup. Ça aussi. Non, c'est vrai qu'il est vraiment chouette celui-là. Donc pour le moment, celui-là, je le garde. Alors j'ai aussi en version tri plein de jeux de cartes à jouer, classiques. Certains donc, sont rangés dans des boîtes. Alors ça, c'est une boîte à thé. C'est du thé qu'on retrouve beaucoup dans une boutique par chez nous, que j'aime énormément. Et bah, les boîtes sont très chouettes. Et en fait, après, on achète les recharges directement à mettre dedans. Donc là, celle-ci, je m'en sers en fait, voilà, en boîte tarot. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. On a des vieux jeux. J'avais trouvé quand même pas mal de choses en braderie. Et après, on a vraiment des jeux classiques. On est sur de la boîte métallisée, donc c'est vrai que c'est quand même de très bonne qualité, c'est cool. Et ça protège bien les jeux. Donc il y a celui-là que j'avais acheté, jeu très simple, un Grimaud. Voilà. On a ça que j'avais trouvé en braderie. J'adore les mini-jeux. Qui est complet. J'avais dû payer ça 1 euro, même pas, je crois. Et on est sur des toutes petites cartes comme ça. En plus, on est sur de la bonne qualité. Et on retrouve tous notre petits jeux comme ça. Je trouve ça très très chouette. Donc ça, j'aime beaucoup. Donc en parcourant, je dis braderie, mais en parcourant les vides-greniers, bon c'est la même chose, hein, mais les vides-greniers, ça c'est vraiment une passion à partir du mois de mai, là, quand il fait beau, on part en vide-grenier et on va chiner des petites choses comme ça. Pareil que j'avais trouvé en vide-grenier, j'ai payé 1 euro le livre, le tarot du destin. Avec le petit livret, il était dans une boîte comme ça, c'était une grand-mère qui avait ça avec un petit élastique. Je dis, vous faites ça combien? 1 euro, ok. Et puis je savais même pas s'il était complet. Et en rentrant, ouais, il était complet. On n'est pas sur un truc ancien parce que voilà, c'est le dos connu là du jeu quand même, c'est assez récent. Bah assez récent. Je dis assez récent, mais c'est vrai que quand on voit le numéro de téléphone où on n'a pas le 01, 02 là devant. Mais voilà, il serait de 94, mais voilà, je me dis, il est en super état. On n'est pas non plus sur un vieux jeu vintage, mais il est en très bon état. Donc ça, je l'avais trouvé à 1 euro en braderie. Donc celui-ci, c'est vrai que je le garde. On a vraiment du tarot. Alors celui-là, impossible de savoir de quand il date. Il était à 60 francs à l'époque. Donc j'avais trouvé celui-ci. Pareil, j'avais dû le payer 2 euros, celui-là. Vraiment un tarot classique qui est bien abîmé. Mais ça, voilà, ça m'avait fait plaisir de se dire, on trouve des petites pépites comme ça pour le plaisir de collectionner des jeux quand même qui sont bien abîmés. Mais voilà, on se dit, ça a du vécu. Et moi, je sais que c'est quelque chose que j'aime bien. Et je me dis surtout pour 1 ou 2 euros, même si c'est rangé dans une boîte, ça ne gêne pas trop. On a celui-là aussi que j'avais trouvé aussi en braderie. Là, la personne avait mis des annotations. Et c'est pareil, on est sur un jeu très classique, qui glisse un petit peu plus, hein, celle-ci. On est moins comme celui d'avant qui est très abîmé. Voilà, avec un dos comme ça. Ça, c'est pareil, j'avais dû le payer 1 euro. En fait, à chaque fois, voilà, les gens, des fois, se débarrassent. Bon, là, on est sur du classique, hein, mais je vois des petits jeux sans avoir vraiment conscience, en fait, de la valeur, entre guillemets, que ça peut avoir, parfois. J'avais aussi celui-ci, que j'avais trouvé en même temps que le tout petit. J'avais acheté à la même personne. Voilà, je trouve marrant. Je crois que celui-là, j'avais dû le voir, je me demande s'il n'est pas sur Amazon. Et je le trouvais trop mignon. Voilà, version toute mini. Et je me dis, voilà, même si on l'utilise pour faire un jeu de bataille avec les enfants ou quoi que ce soit, c'est un truc qui se trimballe hyper facilement, qui prend pas de place. Et ça, j'aime bien aussi.
J'en ai un autre mini que j'ai que j'ai laissé au boulot. Et justement, j'ai entrepris de noter, comme le jeu d'Iéna, les associations, voilà, directement sur la carte, mais en version mini. Il est un tout petit peu plus gros que ça quand même, parce que là, c'est vraiment tout petit, tout petit. Et donc, voilà, je l'ai laissé au boulot. Donc là, on a ces deux jeux-là. Et on a des jeux que j'avais achetés. Donc ceux-là, je vais les mettre en vente. Je ne m'en sers plus. Après, voilà, je m'en suis servi très très peu. C'était vraiment pour le plaisir. En fait, j'ose même pas, c'est bête, hein. Mais pour le coup, ceux-là, me dire, bah ouais, je joue à la bataille ou à des jeux justement de cartes avec les enfants parce que je dis ils sont beaux et j'ai pas trop envie de les abîmer. Donc là, on est sur quelque chose de très simple. Donc celui-là, je vais le mettre à vendre. Je l'avais trouvé, c'était un lot que j'avais trouvé sur Vinted. Donc là, c'est les Dames de France. On a les Rois de France aussi. Voilà, donc comme ça. Le même style. Et on va retrouver hop, les personnages de cour. Voilà. Donc celui-là, je vais l'enlever aussi. On a un spécial Louis XIV que je vais enlever aussi. On est plutôt sur des vieilles représentations pour les personnages de cour. Voilà. Donc celui-là, je vais l'enlever. Et l'autre, je vais me tâter parce que celui-là, je m'en suis servi. Et de manière régulière, je m'en suis servi un peu plus. Et de manière régulière, je regarde encore de temps en temps. J'aime bien. Ça, c'est du kitsch que j'aime bien. Puisqu'on va être sur la monarchie anglaise. Chose que j'aime énormément. Et on va retrouver le roi Charles. Bon, c'est le prince Charles à l'époque. On a les Didi. Et c'est vrai que j'aime bien ce jeu. La reine Elisabeth, première là. On va avoir la reine Elisabeth II. On va avoir la reine Victoria. Donc c'est vrai que ce jeu, je l'aime quand même. Non, je vais le garder. Celui-là, je crois que je vais le garder encore. Ça, c'est chouette. En plus, vraiment, j'adore la monarchie anglaise. C'est tellement intéressant. Donc celui-là va rester. C'est décidé. Après, en petit jeu, j'ai aussi... J'avais coupé le temps de ranger au fur et à mesure. Donc en petit jeu, j'ai aussi cette boîte. Alors là, on est sur du classique de chez Classique. Hein. Celui-là que j'avais trouvé aussi en braderie. Celui-là, je le garde. J'aime bien. Je le trouve très sympa. C'est un jeu très simple. Un petit dos tout mignon. Voilà, carte à jouer. Donc celui-ci, je le garde. Il y a celui-là que j'avais acheté quand on était parti en vacances à Corfou. Donc celui-là, je pense, va partir. Après, ça c'est pareil, hein, je vais vendre ça avec du 1 ou 2 euros. Hein. On est sur du petit jeu tout simple. Voilà, petit dos tout simple et les cartes très classiques. Donc ça va partir à 1 ou 2 balles. Hein. Et voilà, c'est du souvenir de vacances. Donc il y a celui-là, hop, je l'enlève. Celui du roi Louis XIV. Et celui-là, je pense que je vais faire un petit lot Dame et Roi de France. Donc ces deux-là partent. Ça, c'est jeu classique, mais ça, c'est pour les enfants. On a, ouais, pareil, que j'avais trouvé en braderie. Alors, il y a celui-ci hein, que tout le monde connaît, je pense. Il y a ça que j'avais trouvé aussi en braderie, pardon, j'étais pas centrée. Avec un petit jeu de cartes à l'intérieur, le petit calepin. Donc ça, je trouvais ça assez fun. Donc ça, je le garde. On a un que j'avais ouvert. Donc, il y avait 2 jeux sur le véritable Cherbourg. Donc, ma ville. Voilà, on est sur du Grimaud. Il n'est pas déballé. Celui-ci, je le garde aussi. Donc, on va ranger ça. Celui-là, on va le remettre plutôt avec les autres. Donc ça, hop, on va ranger dans la carto. Au final, je me dis, allez, on renlève ceux-là. Et en autre jeu que je voulais montrer, vu que je suis en plein tri, il y a celui-là que j'avais trouvé dans une petite boutique l'été dernier. Un tarot divinatoire version un petit peu boîte d'allumettes. On a les petites explications qui sont là. Et on est sur un jeu très simple.
Mais je le trouvais, alors on est sur vraiment format presque papier, hein. Et voilà, on va retrouver justement un autre type de jeu. Et celui-là, je le trouvais sympa. Donc pour le moment, celui-ci, je le garde. C'est marrant parce qu'avec présent ou surprise, alors Rago Gossip, non, c'est pas le cas, mais j'allais dire, il y a certaines cartes, ça fait vraiment penser au Keeper. Mais celui-ci est sympa, donc celui-là, je le garde pour le moment. Et en vieux jeu, alors on n'est pas sur un jeu de cartes classique, je ne sais pas si vous connaissez, on est sur le jeu de l'Aluette. Donc ça, c'est un jeu qui appartenait à la grand-mère de mon mari, Mémé Paulette, qui est toujours parmi nous, qui a 94 ans. Et en fait, quand elle a déménagé en maison de retraite l'année dernière, c'est marrant, c'est qu'ils ont fait le tri. Et mon beau-père et la grand-mère de mon mari ont dit, bah ça, on va le donner à Mélo. Puisque, bah voilà, elle aime les cartes. Donc ça m'a fait super plaisir. Donc en fait, la petite différence, c'est qu'on va vraiment retrouver un pareil léger comme les mineurs, voilà, là avec par exemple les deniers. Mais, contrairement à un jeu de tarot classique, il nous manque certaines cartes. Donc ça fait très Marseille. Et après, en fait, on va retrouver la reine, le roi. On n'a ni le valet, ni le cavalier. Et ça s'arrête, si j'ai pas de bêtises, je crois que c'est à 9. De 4, 6, 8, non, 8. Est-ce que c'est pareil pour les autres? Donc là, on a l'as de bâton. Non, d'épée, pardon, d'épée. Le 2, bon, ça avait été dessiné dessus. Mais là, on est clairement sur un vieux jeu bien vintage de Grimaud. Le 3, le 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est ça, on n'a pas le 10. Et on n'a pas les valets et les cavaliers. Donc en termes voilà, de divination, il nous manque des cartes, mais voilà, c'est un autre jeu, hein. C'est le jeu de l'Alouette ou le jeu de la vache. J'avais regardé la règle, alors j'avoue, même en regardant la règle, j'ai pas tout pigé, hein. Et là on retrouve, c'est marrant, les petits cœurs là. Donc ça, on est vraiment sur un vieux jeu. Mémé Paulette ne sait pas me dire, voilà, jeu de la vache. Donc là, on la retrouve dans le 2 de coupe, justement. Il y a certaines cartes qui sont plus importantes que d'autres. Et n'a pas su me dire de quand était ce jeu, mais ouais, il est très vieux. Et ça, même si je ne m'en sers pas, bah, ça me fait super plaisir, voilà, d'avoir récupéré ce jeu-là de la grand-mère de mon mari, qu'ils aient pensé à moi et de l'avoir en fait dans ma collection. Ça me fait plaisir. Et je le trouve très chouette. Donc voilà pour ce jeu de l'Alouette. Et en dernier jeu de cartes classique, il y a celui-là, je l'avais eu il y a 2 ans, bah, il y a bien 2 ans. Donc c'est un jeu Ghibli. Je vous ai épargné ma galère à ouvrir le jeu. Et donc ça, on était allé justement à la Japan Expo, où il y avait énormément de choses. Et évidemment, quand j'ai vu celui-là, bah, je me suis dit, ouais, obligé. Tiens, ça c'est marrant. Donc voilà, quand j'ai vu ce jeu-là, je me suis dit, mais oui, complètement. Mon petit navet que j'ai en tatouage, c'est mon Ghibli préféré. Vraiment, calcifère. J'aime énormément ce Ghibli. Avec le tombeau des Lucioles, justement, celui-là, c'est vraiment mon préféré. Mais le tombeau des Lucioles, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus triste. Et celui-là, je ne m'en sers pas du tout, je n'ai pas envie de l'abîmer. C'est juste le plaisir de parcourir les cartes. Et justement, quand on est allé... j'adore celle-là. Quand on est allé à Paris ce week-end, on est allé se faire un concert et la foire du livre de Paris, on a trouvé une petite boutique. J'ai mis ça où? Donc, petite carte, voilà, qui était rangée dans ma cartothèque. Et ben voilà, justement, une petite boutique de, justement, cinéma, où on pouvait retrouver des cartes postales, des affiches. Donc, j'ai repris, bien évidemment, mon Ghibli préféré. Donc, on retrouve les mêmes, et Pogno. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Celle-là est magnifique. Je l'ai déjà.
Je l'ai reprise en double, parce que je l'aime beaucoup, celle-là, au niveau des couleurs. Celle-ci, elle est trop mignonne. Calcifère, bien évidemment. Et celle-ci, voilà, que j'ai montré juste avant, que j'aime aussi énormément. Hop. Donc, au niveau des jeux, j'allais dire, on a fait le tour. Là, il reste un jeu que j'avais acheté en Grèce. Hop, on le range. La boîte qui est hyper galère à chaque fois à ouvrir. Et le dernier jeu, mais ça c'est pareil, ça vaut rien du tout, hein, c'était du souvenir. On va retrouver, mais c'est ça qui est dommage en fait, des fois c'est de retrouver, ok, en roi, en fait il n'y a que Zeus. Là on a Héra, Poséidon. Après ce qui est chouette, c'est qu'on a justement les suites avec des personnages aussi, et pas que les personnages de cours. Mais voilà, ça aurait été vraiment poussé et chouette si, mais on est sur quelque chose de très simple, hein, qu'on retrouve à tous les coins de rue, donc c'est pas recherché non plus. On retrouve des personnages, justement des dieux, pardon, même dans les suites classiques, Hermès, Aphrodite. Voilà, donc celui-là, je l'avais acheté aussi en souvenir à Corfou, et je pense celui-là, je vais le revendre aussi. Voilà, donc je me dis, ça me fait quand même enlever de nouveau quelques jeux, je suis contente, puisque j'ai un nouveau jeu qui est arrivé, The Shadows We Cast qui est arrivé. J'en ai 2 autres là qui sont arrivés. J'ai eu la notif il y a 1 heure, donc je vais aller chercher ça cet après-midi du Salon des Arcanes. Un jeu de cartes notamment classique par la créatrice justement de The Cowgirl Tarot avec le petit chien. Il y a la version jeu de cartes qui était pas chère du tout à 17 €. J'ai longtemps hésité et je me suis dit allez, je la prends, donc c'est pour ça. Pour un nouveau, j'enlève quand même tous ces jeux-là. Donc on est sur un bon équilibre. On est sur un bon équilibre. Et c'est pour ça que je voulais refaire un tri, réaménager, réagencer et surtout en enlever de nouveau. Donc je pensais en plus en ayant fait le tour de me dire j'arrive à un stade. C'est ça aussi où je me dis ce jeu-là, non, je le garde. Celui-là, j'ai pas envie de l'enlever. Celui-là, il est bien. Et je me dis zut, c'est que j'arrive à un stade où j'ai fait énormément de tri dans ma cartothèque et que du coup, tous ceux qui restent, j'ai envie de les garder. Et là, je suis contente, je me dis, The Life is Like a Board Game Tarot, il est sur la sellette, mais possiblement, je vais l'enlever, parce que je me suis pris un beau jeu, là, avec The Shadows We Cast, donc je pense que je vais l'enlever. Celui de Crystal Banner, je pense que pour le moment, je vais le garder encore. J'ai pris ma décision. Je vais le garder encore, et puis je vais pouvoir enlever aussi le Sibylle des Salons, l'Oracle du règne animal, et le tarot vilain, je pense, va partir. Donc ça me fait quand même du coup 3 voire 4 autres jeux que j'enlève de tarot. Un oracle et 3 tarots. Et ces jeux de cartes là. Pas celui-ci, surtout pas. Et ces jeux de cartes là. Donc voilà pour ce petit tri. On va retourner hop, à ma carto. Et c'est vrai que là, je vois par exemple le Stranger Things. Celui-là, je l'aime beaucoup, même si je ne l'utilise plus, j'aime beaucoup les représentations. C'est un peu un jeu coup de cœur. Il y a celui-ci aussi que j'ai entré assez récemment dans ma carto. Ça fait 1 an et demi. J'ai essayé à 3 reprises de le commander sur Amazon. Il y a toujours eu quelque chose. Donc j'ai fini par me dire c'est pas pour moi. Et en fait, je l'ai vu sur Vinted à 15 €. J'avais une cagnotte. Donc j'ai pas cherché, je l'ai pris. Pareil au niveau des jeux. Alors là, on n'est pas sur des jeux, hein, mais ceux-là, j'aime beaucoup. Celui-là, je m'en sers très régulièrement au final au niveau des tirages. Ça aide à trouver des tirages auxquels on ne pense pas. Les anti-sèches de l'Astro, celui-là, je l'ai rentré, c'était l'année dernière ou c'était cette année? Je crois que c'est cette année. Je l'avais pas mis dans ma vidéo justement point bilan entrée-sortie, parce qu'on n'est pas sur un jeu de cartes à proprement parler. On n'est pas sur un jeu de tarot, un oracle, mais sur des anti-sèches. Et celui-là, je l'avais acheté l'année dernière. Au final, je le trouve très sympa. Au niveau des jeux, pareil, ça j'avais récupéré. J'avais celui-ci que j'avais acheté. Et celui-là, c'est mon beau-père qui a vu ça avec un abonnement magazine il y a des années de ça, et il me l'a ressorti. Il m'a dit j'ai un jeu de cartes, je vais te le donner. Donc celui-là, je le garde aussi. J'ai rentré là récemment ça y est, j'ai plus le nom, celui qui fait un peu Ghibli,
en Lenormand. J'ai celui-ci aussi qui est rentré. J'ai mon petit keeper. Celui-là, je vous le montrerai aussi. C'est un jeu que j'avais fait moi-même il y a quelques temps maintenant avec ça. Donc c'est vrai que je vais vous montrer ça aussi. Voilà, on est plutôt sur une vidéo, on va dire vlog. Ça n'a ni queue ni tête. C'est un peu voilà comment j'ai envie de montrer les choses au fur et à mesure. C'est pas réfléchi du tout. Et puis ces jeux-là, voilà, des jeux de toute façon ça que je garde. Je n'ai pas à me poser la question, excepté peut-être celui-ci. Je l'avais acheté d'ailleurs. C'était Oracle Inzel qui le vendait sur Vinted. Et il était arrivé avec le couvercle cassé, le dessus, mais les cartes en parfait état. Je pense que celui-là, je me laisse encore la saison printemps-été et je verrai après s'il part ou pas. Ces deux-là, je les aime énormément. Celui-là, je me laisse encore la saison et on verra ce qu'il en est. Et c'est pareil au niveau des jeux. Il y a celui-ci que j'avais acheté, je sais plus quand d'ailleurs. J'aime beaucoup en Marseille. Les cartes, par contre, c'est franchement pas ça. Niveau quali, on devient de plus en plus compliqué. Je deviens de plus en plus compliqué, je ne sais pas vous. Mais celui-ci, je l'aime beaucoup quand même. Donc je vais vous montrer les petits jeux que j'avais fait moi-même. Et puis ce sera bon pour aujourd'hui. Je me dis, on a quand même un petit treat fait là qui est pas mal. Je suis assez contente. Ouais, je pense que l'oracle des signes du temps, je vais me le garder. Ça m'en refait, voilà, qui partent. Ça équilibre avec les nouveaux qui vont arriver. De retour sur mon bureau pour vous montrer. Donc ça, je l'avais fait il y a quelques temps de ça. Hein, je ne saurais même plus dire quand. Je ne sais même plus ce que c'était comme boîte, ce truc-là. Et en fait, j'avais acheté directement des petits bâtons, comme des petits bâtons de glace, qui sont déjà précolorés, sur lesquels j'avais noté certaines choses. Voilà, version oracle voilà, j'en tire une. Ose, sinon tu ne sauras jamais. Et voilà, c'était des petites choses comme ça que j'avais notées. Je me concentre sur l'essentiel. Et je trouvais ça sympa à se faire. Déjà, c'était agi. C'était un petit temps posé, détente. Ce n'est peut-être pas le moment patience. Voilà, c'est un petit moment détente à chercher quoi écrire. Et voilà, je trouvais ça sympa. Courage, ça va bien se passer. N'aie pas peur de l'échec. Je me trompe au niveau des... Et j'avais fait ça il y a un moment. L'union fait la force. Il faut garder confiance. Donc voilà, j'avais ce petit truc-là que je trouvais sympa. Je ne savais pas quoi faire de cette boîte-là. Donc ça, j'aimais bien. Et il y avait cet oracle-là que j'avais fait il y a un moment. Il faudrait que je regarde, mais c'est en année. Et c'était un peu comme le jeu Le Bon Ami de Iéna. Et j'avais mis en fait certains mots-clés et j'avais fait certains dessins. Très simple, hein. Il n'y a pas besoin de trop cogiter pour comprendre les messages. On est sur des trucs très basiques hein, en termes de dessin. Je suis pas une grande dessinatrice. Et je m'étais dit, bah ouais, pourquoi pas en fait me faire mon propre oracle. Et ça, justement, on est sur des petites cartes toutes simples, toutes blanches, que j'avais achetées sur Amazon. Et on est en plus c'est bien épais, c'est pas la version papier. Ça vaut pas grand-chose. Donc quelqu'un qui a envie de se faire son petit oracle maison, j'avais acheté, j'en ai encore d'autres, hein, des petits paquets comme ça. Voilà. Donc on peut se faire ça. Alors ça peut être dans l'idée justement de ce qu'a fait Ghosty River avec son minimal Lenormand. Voilà, ça peut très bien être fait. Par exemple, on peut faire des choses très simples avec un crayon. Il n'y a pas besoin d'être grand dessinateur là-dessus. Et ça nous fait un petit oracle maison qui peut être sympa. Et ça, c'était en gros la carte principale. Voilà, que j'aimais beaucoup. On était, sans rentrer dans les détails, pour moi, c'est une carte de reconstruction, justement, cet art japonais qui consiste, quand les choses sont cassées, à réparer justement les fissures avec de l'or pour justement sublimer. Donc c'est un peu une carte de résilience. Voilà. C'était c'est mon petit jeu que je m'étais fait. Donc ça peut être voilà, en idée, ça peut donner des idées que de faire des petites choses soi-même avec
Des petites choses toutes simples, hein, comme ces petites baguettes, voilà, qui ne valent pas grand-chose. Il faut affirmer. Donc voilà, petite vidéo fouillis brouillon, où on voit un petit peu mon tri. Donc en attendant, j'ai toujours pas nettoyé mon étagère. En attendant, va falloir que je remette tout ça. Mais ben là, il est l'heure de manger. Donc je vais faire à manger quand même à mes gars. Et puis après, je nettoierai et je réorganiserai tout ça. Tri terminé. Donc j'ai aussi trié les livres que j'avais. J'enlève donc un manuel de sorcière, tarot, chamanisme. Ça, j'en avais déjà beaucoup enlevé. Fut un temps, je m'en servais quand même énormément, donc se soigner toute l'année au naturel. Le tarot, et ça sur les runes. Au niveau de ma carte, donc il y a ça aussi, il faut que je range dans mon étagère, comme c'est une boîte à cigares que j'avais trouvée, pareil, dans un vide-grenier, et dedans, donc il y a les petits, quand on commandait avec les jeux d'Iéna, on avait ça en plus. Des petits marque-pages, les cartes en plus du Salon des Arcanes, encore des marque-pages. C'est pris donc du festival Étrange Tarot de l'année dernière. Carreau from Woodland, mon petit badge du festival Étrange Tarot de l'année dernière, des pierres, des petits stickers. Là, pas mal de cartes. Et là, en fait, ça va être toutes les cartes. Donc pareil, carte postale qu'on recevait avec le Cosmic Cycles, avec celui-là, c'était c'est pas New York City, je sais plus comment il s'appelle, celui-ci, j'ai revendu d'ailleurs. Et là, c'est toutes les petites cartes supplémentaires, donc on est très nombreuses à en avoir, donc ça, voilà, les petits certificats, les petits livrets en plus, les choses que j'enlevais, voilà, sur les pages, là par exemple celui-ci, hein, ça servait complètement à rien, donc je l'ai enlevé. Là, c'était les cartes du Otaku que je n'avais pas sélectionnées, les autres sont dans le jeu. Ça, c'était celle que j'avais reçue avec le Otaku. Ça, voilà, pareil. Et ça, caisse, ah oui. Voilà, donc je garde toutes ces petites choses-là, plus toutes les petites cartes qui ont été rangées au fur et à mesure dans cette petite boîte à cigares. Et par moments, c'est vrai que c'est le petit plaisir de retourner et de fouiller dedans. Et ça, donc je vais ranger ça dans mon petit meuble. Ça y est, que j'ai trié. Donc je suis très contente du rendu. Je vais vous montrer ça. Et au niveau des livres, du coup, tous mes livres sur le tarot, le normand, oracle G. Là, c'est tout ce qui va être mort, macabre, sorcière. Et là, c'est tout ce qui va être... donc là, ce sont les formations. Là, c'est un jeu donc, que j'ai en plus. Celui-là, je l'ai en double exemplaire. C'était un de mes premiers tarots que j'aimais, que j'aime énormément. Et je l'ai acheté, il est toujours sous blister. Je m'étais dit, si un jour, il est entièrement cassé, abîmé, voilà, j'en aurai toujours un autre sous le coude. Peut-être un peu bête, mais celui-là, je voulais l'avoir en double. Et là, tout ce qui est magazine, tout ce qui m'inspire. Donc, je vais vous montrer maintenant au niveau de l'étagère. Nous sommes le lendemain, je me suis rendu compte en montant ma vidéo que mon micro avait cessé de fonctionner, faute de batterie. Donc là, peut-être que le son est différent puisque je n'ai pas de micro. Je vais vous montrer donc assez rapidement mon tri, puisque la partie de droite là prenait énormément le soleil. Donc c'est là en fait, je pense que je vais installer directement un filtre UV. C'est le soleil du matin, mais quand même. Donc pour ma carto, au niveau du rangement, on va retrouver ici tous les jeux plutôt couleur noire. C'est vraiment là pour le coup couleur, excepté les jeux d'Iéna, bon, qui sont noirs quand même. Hein. On va avoir le bon ami dans le pochon, le Soul Shadow, Enfant terrible, Affaires sensibles, Alanka, et ces deux le normand. La partie droite, vu que ça prenait le soleil, j'ai mis en fait les boîtes qui prenaient énormément de place. En plus, c'est vrai que c'est la partie haute, donc c'est un petit peu plus pratique puisque c'est une partie dont je me sers, on va dire, un petit peu moins. Voilà, ça me gêne pas trop là que ces grosses boîtes prennent le soleil. On va retrouver en dessous donc les jeux surtout que j'ai voulu protéger qui avant étaient positionnés ici et qui eux prenaient pas mal le soleil. On va être là justement dans les couleurs très printanières. J'aime beaucoup tout ce qui va être bleu, rose, vert, vert d'eau.
Animal Crossing, geek un jour, geek toujours. Les potes de Yéna que j'ai remis exactement au même endroit puisque, foutu pour foutu, il va continuer à prendre le soleil, c'est pas grave. J'avais sur l'étagère du dessous, je mettais tous mes oracles. Là, j'ai scindé, donc j'ai mis certains oracles ici, où on va être vraiment dans cette vibe un petit peu plus printanière. Le petit nouveau reçu depuis que j'ai tourné la vidéo hier, donc il y a le Starlight Gleanings, qui est très très chouette. On est sur la version, c'est là, Lush, si je dis pas de bêtises. Lush édition, c'est ça. Les tranches ne sont pas colorées contrairement aux deux autres versions, mais il est très joli. On est sur un petit format et du coup très pratique à trimballer. J'ai reçu aussi avec cette commande, j'avais commandé celui-ci qui est franchement mais tout mimi, dans la même vibe que le Cowgirl Tarot. Pour continuer, donc après on va avoir ici des jeux classiques. On va avoir le Mystical Medley qui lui aussi, on peut le voir, a énormément pris le soleil. Mais foutu pour foutu, je le laisse de ce côté-là. On va avoir le Otaku, les deux jeux de Yel. Là, donc celui-ci qui vient pour protéger, c'est pour ça que je le sors un petit peu plus, les autres. Et comme celui-ci aussi qui se sacrifie pour ses potes. Là, on va avoir les jeux un petit peu plus bizarres, on va dire ça comme ça. Alors, j'avoue, j'ai mis le stunning. C'était plus une question de couleur, faut pas chercher. On va avoir, donc dans une vibe un petit peu particulière, le Apparition Spirit Speak Tarot. On va avoir le Dream Vision Tarot. On va avoir celui que j'avais déjà montré, le Supernova et le Holy Spectrum. Donc là, en fait, clairement, dans ces jeux-là, je trouve pas qu'on soit dans une vibe terrestre. Je sais pas comment expliquer, mais voilà. On est sur une autre vibe. Voilà, donc je les ai positionnés comme ça. On va avoir la partie du dessous, donc cette partie-là aussi qui prenait le soleil. Maintenant, j'ai mis tous mes jeux classiques. Donc c'est tout ce qui va être, donc là pour les modèles de tirage, on va être sur les Rider-Waite classiques, les Marseille et mes jeux de cartes à jouer. Après des petites boîtes de déco, ce genre de choses, mais là ça craint un petit peu moins le soleil. Ici, on va retrouver les jeux plutôt doudou. Donc là, je vais avoir le Normand et tous mes petits jeux en pochon. En doudou, le Krafelt. On va avoir aussi le Gourmet Tarot qui lui aussi a pris le soleil. Donc là, j'espère qu'il va être un petit peu plus protégé. On va avoir donc le Catopia, le Picturesque et le Indigo. Ici, le Tarot Histoire de Sorcière, le Ehrenberg. Alors ça, c'est un petit prix. Mais alors celui-ci, Nico du Salon des Arcades en avait parlé. C'est vraiment aussi un coup de cœur pour moi parce que je le trouve pas cher, hyper parlant et vraiment j'ai accroché tout de suite avec. Pareil, ça a été une belle surprise pour le tarot justement sur le thème Harry Potter, The Little Wizards Tarot, donc lui qui est en doudou. Alors on est sur une vibe un peu plus dark mais très doudou pour moi. Le Dark Mansion, moi c'est un de mes chouchous. On a celui que j'ai reçu récemment, The Shadows We Cast, que je sens très doudou aussi. Et le Unveiled, qui est un petit peu moins doudou, mais on est voilà dans cette ambiance un petit peu plus dark. Donc voilà pour mon tri. J'avoue que je suis contente, ça fait du bien d'avoir déjà d'une tout nettoyé, dépoussiéré, réorganisé et de voir ma carto un petit peu différemment. Et puis surtout, ça m'a permis de refaire un petit tri supplémentaire, même des bouquins. Voilà, donc je suis contente. J'ai mis mes annonces hier sur Vinted, j'ai déjà vendu un jeu et un livre. Voilà, donc moi c'est quelque chose qui me fait énormément de bien, je trouve, au moral, que de trier et d'organiser. Faut pas chercher, c'est comme ça. Quand on fait du tri, moi perso, ça me fait du bien, ça me vide la tête. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça n'a pas été trop gerbant que d'avoir toujours du haut, bas, version un peu plus vlog que posée. Et puis en tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Salut!